Eh ben bonjour, bonsoir à tout le monde. Ce soir, comme d'hab, on se retrouve pour un test. Alors c'est un test qui va se passer en deux parties, même trois parties, on va dire. Alors c'est un produit que j'ai reçu de Gearbest. Alors je les remercie d'ailleurs. Le lien, il sera dans la description des produits. Si vous les achetez chez Gearbest, vous savez comment que ça marche. Ça va me permettre de recevoir d'autres produits de Gearbest parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est un casque audiophile, on va dire, parce qu'il est très très bonne qualité. C'est les KZ ZS6. Voilà. Alors, il y a le casque avec le câble. Voilà, je vais vous montrer. Et ensuite, il m'a envoyé aussi le petit boîtier qui permet de les transformer en Bluetooth. Parce que c'est un casque qui est modulaire, on va dire. On peut le transformer en Bluetooth. Je vais vous en parler. Je vais vous montrer vite fait parce que il y a des personnes déjà qui l'ont acheté, qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas le mettre. Alors, c'est vrai qu'il est un peu spécial à installer dans ses oreilles. Alors vous allez voir que le câble, il est ici un peu dur comme ça. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est le plier. Et il rentre dans l'oreille avec le derrière là, il va se retrouver derrière l'oreille. C'est-à-dire comme ça, vous le rentrez dans votre oreille, hop là, et le câble passe derrière l'oreille. Et hop là, voilà. C'est comme ça qu'il faut le mettre. Si vous les recevez, c'est comme ça qu'il faut les installer. J'espère que vous verrez. Il faut que le câble passe derrière l'oreille comme ça. J'espère qu'on voit, voilà. Et à la fin de la vidéo, en fin de compte, vous aurez une troisième partie même, on va dire. Ce sera avec le câble Bluetooth, je vais vous montrer ça de toute façon sur la table. Et il y aura une troisième partie de cette vidéo où c'est mon pote Manu. Bon, il n'a pas voulu faire la vidéo qu'on voit sa figure, tant pis. Mais il m'a fait des fichiers audio où il va vous expliquer un petit peu en détail les specs, etc., etc. Moi, je vous montrerai le produit et il y aura sa voix. Et comme ça, voilà, vous verrez les détails plus spécifiques du produit, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste d'audio. Je ne vais pas vous raconter du blabla pour vous faire du blabla dans le vent. Lui, au moins, il va vous en parler précisément, etc. Les ohms, les machins, bidule chouette. C'est lui qui va vous expliquer tout ça. Voilà, on se retrouve sur la table. Bon, ben nous voilà sur la table. On va parler de ce casque, qui sont les KZ ZS6. Comme je vous ai dit, le lien il est dans la description si vous les voulez chez Gearbest. Vous avez juste à cliquer dessus. Voilà. Alors, c'est dans une petite boîte comme ça. Alors, le packaging, c'est assez simple. Il y a les deux écouteurs ici. Bon, je m'en suis déjà servi. Je les utilise. Ensuite, dedans, on a des petits embouts de différentes tailles. Et puis, le petit blabla habituel, garantie. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur la boîte, vite fait. Alors, 2 fois hybride technologie. Aérospatial aluminium, voilà. Et puis à l'arrière, pour ceux qui s'y connaissent un peu en musique, vous verrez les ohms, etc. L'impédance, etc., etc. Moi, c'est pas ma spécialité. C'est plus mon pote Manu qui va vous expliquer tout ça à la fin. Voilà. On va passer sur le casque. Alors, après, j'ai ce petit boîtier aussi. Je vous montrerai. Alors, le casque, quand vous allez le recevoir, il va être comme ça. Voilà. C'est-à-dire que il se débranche, Voilà, si vous cassez le câble, vous pourrez racheter un câble. Ils sont en métal. Pour le son, je peux vous dire franchement, c'est exceptionnel. Pour un petit casque comme ça, intra, c'est vraiment top du top. Après, moi, je suis pas très intra à la base. Mais franchement, dans l'oreille, ils sont impeccables. Ils gênent pas. On peut changer les embouts, trouver sa taille comme on le veut. Il y a plusieurs personnes déjà qui les ont achetés. Ils en sont super contents. La chose à savoir, c'est quand vous allez les brancher, il faut regarder ici. Vous avez le R, et le R ici, il faut bien mettre les deux R, un en face de l'autre, et vous avez des petites broches, vous rentrez dedans, et voilà, c'est enfilé, quoi. Le truc derrière l'oreille, ça, je vous ai montré. La télécommande, par contre, il n'y a pas le volume, ça, c'est un peu dommage, il n'y a que plus décroché, quoi. Mais j'ai testé, le micro en appel, il est bon, l'écoute en appel est bonne aussi. Le son, franchement, c'est une merveille, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis l'autre côté, c'est exactement la même chose, voilà. Ensuite, alors ça, je sais pas si mon pote il en a parlé dans l'audio, on verra. Mais vous pouvez changer aussi le câble. Je verrai si je trouve les liens, je vous mettrai tous les liens dans la description de toute façon. Il y a aussi un câble en argent, sans oxygène, etc. qui améliore le son du petit casque là. Je vous mettrai ça dans la description, de toute façon je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Vous verrez exactement ce que ça donne, quoi. Voilà. Mais niveau son, c'est top qualité. Avec ce câble-là, c'est déjà top. Bon, j'ai écouté avec du MP3 et Qobuz. Comme je le dis, en ce moment, Qobuz, il est gratuit 3 mois. Si vous voulez en profiter, qualité CD. C'est vraiment top du top. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus. Mon pote Manu, à la fin, il vous en parlera beaucoup plus et beaucoup mieux que moi, d'ailleurs.
Mais niveau son, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. Moi, j'écoutais beaucoup avant avec les AKG que je trouvais très bons. Ceux-là, ils sont 10 fois mieux que les AKG de Samsung, quoi. Voilà, il n'y a pas photo, ils sont 10 fois meilleurs. Ensuite, j'ai reçu aussi ça. Alors ça, c'est un câble Bluetooth qui va permettre de transformer ce petit casque en Bluetooth. Alors, dans la boîte, on va regarder ce qu'il y a. Hein. Bon, dans la boîte, petit manuel en chinois, hein, qui ne vous servira à rien. Là-dedans, il y avait le câble et il y a un petit chargeur. Je vais vous le montrer parce que je trouve qu'il est quand même... Ben, il est court, mais pas mal. Voilà, qui est comme ça, vers micro USB. Voilà. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ben, tout simplement, vous allez prendre ça. Voilà. Et là, par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez le volume. Plus, moins, pour changer les chansons. Le bouton play, pause, décrocher. Un petit cache pour la charge. La petite batterie qui est dedans. Et ben, tout simplement, vous prenez votre casque là. Hop, vous débranchez ici. Vous débranchez là. Ensuite, comme je vous ai dit, ben, vous prenez, vous regardez là, c'est marqué L. Vous cherchez le L. Alors ça, c'est le R. Vous cherchez le L. Vous le branchez dedans. Voilà. L'autre côté, pareil. Vous cherchez le bon sens. Hein. Les deux trucs en face de l'autre. Voilà. Vous branchez. J'espère qu'on voit. Hein. Vous branchez dedans. Ça tient bien. Hein. Franchement, ça s'enlève pas. Ça tient bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Et là, vous vous retrouvez avec un câble, un casque Bluetooth, quoi, en fin de compte. Voilà, tour de cou. Alors, il y aura une petite perte qualité sonore. Ça, c'est sûr, hein, pour les audiophiles, vraiment. Moi, j'ai pas remarqué une énorme perte, hein, mais pour les audiophiles, ils vont remarquer une petite perte parce que en jack, il y a toujours un meilleur son qu'en Bluetooth, hein, ça c'est normal. Mais je trouve que c'est vraiment excellent de pouvoir transformer le casque en Bluetooth ou filaire, comme au choix, quoi. L'autonomie, alors, c'est 3h30, 4h. Avec le son au maximum, hein, 3h30, 4h, sans problème. Je trouve que l'autonomie est pas mal, il se recharge assez rapidement. Il n'y a pas de souci, vous serez content de ce produit, quoi. De toute façon, tous les liens sont dans la description, aussi bien le câble Bluetooth que le casque. J'essaierai de vous mettre aussi le câble argent. Et puis voilà quoi, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Le casque vaut 25 balles sur Gearbest et je crois le petit câble Bluetooth là il vaut 7 euros. Ensuite, si vous voulez, je vous mettrai les liens sur Amazon, c'est beaucoup plus cher. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Je vous mettrai les liens Amazon et les liens Gearbest. Après, c'est à vous de voir, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous faire juste des images. Et puis, c'est mon pote qui va parler, Manu. Écoutez ce qu'il dit. Ça va peut-être vous intéresser, quoi. Voilà. Bonjour, bonsoir. Voici la présentation du Knowledge Zenith KZ-ZS6. Cet intra-auriculaire est équipé de 4 transducteurs. Un pour les graves, un pour les médiums et 2 pour les aigus. Tout ce petit monde va vous permettre d'avoir une plage de fréquence très large de 7 Hz à 40 kHz. C'est un casque semi-ouvert, comme vous pouvez le voir, il a des petites grilles sur les flancs. Cette aération permet d'avoir un son plus naturel et spatialisé, une meilleure scène sonore. Son impédance de 15 ohms et sa sensibilité vous permettent de le driver facilement. Sur un téléphone, ça envoie du bois, même si vous pouvez l'emmener beaucoup plus loin avec un très bon DAC. Pour exploiter tout son potentiel, vous devez impérativement le nourrir avec des fichiers de bonne qualité sans perte, de type FLAC 1644, de l'ARS de très bonne basse profonde, digne d'un bon gros casque avec arceau. Les médiums sont clairs et les voix bien définies comme il se doit. Franchement, c'est extra. Les aigus sont brillants avec du détail. L'ensemble du spectre est harmonieux, très dynamique. Parler de la scène sonore, elle est bien présente. En fait, quand vous fermez les yeux, vous avez une scène devant vous. Je vais pas vous dire que c'est la plus fidèle que j'ai écoutée, mais elle est présente. Passons maintenant aux notes. Pour son design, je lui mets un 10 sur 10. Pour le confort, je lui mets un 9 sur 10. Pour les fonctionnalités de la télécommande, on va lui mettre un 8. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volume sur la télécommande. Bon, en soi, c'est pas vraiment quelque chose de dérangeant. Vous pouvez toujours monter le volume sur votre téléphone, sur votre DAC ou sur votre baladeur. Pour l'isolation, je lui mets un 8,5. C'est vraiment génial pour un casque ouvert. Pour la qualité sonore, un 9 sur 10, franchement, pour le prix, on peut pas demander mieux. Honnêtement, c'est vraiment terrible, c'est de la bombe de balle, quoi. Je lui ai enlevé un point pour ce léger problème de sibilance qui peut être corrigé. Je sais que je me répète, mais voilà, c'est le récap. Hein.
Un 10 sur 10 pour la qualité des appels téléphoniques. Franchement, j'ai rien à lui reprocher de ce côté-là. Pour la qualité de fabrication, je lui mets un 10 sur 10. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Un casque en aluminium à ce prix-là, avec une telle finition, franchement, c'est oufissime. Pour la customisation, je lui mets un 10 sur 10 et ça franchement c'est vraiment bien mérité, ils ont bien bossé là-dessus. Pourquoi? Parce que si vous cassez le câble, vous pouvez toujours le changer, remplacer le câble, changer pour mettre des câbles de qualité supérieure, c'est-à-dire changer le son, aussi bien les basses fréquences ou pourquoi pas mettre du cuivre en plus, améliorer les hautes fréquences, ou les deux, vous faites un alliage des deux, enfin peu importe. Vous pouvez aussi ajouter, et ça franchement c'est plutôt génial, un module Bluetooth pour le transformer en casque sans fil. Honnêtement c'est topissime. Je lui mets une note globale de 9,3 sur 10. C'est une valeur sûre pour toute personne voulant goûter à la hi-fi sans se ruiner. Pour la customisation, je lui mets un 20 sur 10. Cette note est vraiment bien méritée. Non, je déconne, 10 sur 10. Si je pouvais mettre plus, je les mettrais. Je m'explique. Alors, vous pouvez changer le câble d'origine si jamais vous le cassez. Après, vous pouvez changer de câble hybride, on va dire, avec de l'argent, en cuivre OCC ou FC et argent. Avec l'argent, vous allez avoir les hautes fréquences, c'est-à-dire les aigus de meilleure qualité. Si vous combinez les deux, vous aurez le meilleur des deux mondes. Enfin, vous avez vraiment un vaste choix de câbles, aussi bien de la marque KZ comme d'autres marques. Le clou du spectacle, le truc vraiment oufissime, ça c'est vraiment terrible. Vous pouvez mettre un module Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez transformer ce petit casque en casque sans fil. Franchement, ça c'est du jamais vu. Ne vous fiez pas à son prix, il envoie du lourd plus que son pesant de cacahuètes. Non mais je déconne, mais plus sérieusement, il pourrait être vendu de 10 à 12 fois plus cher. C'est d'ailleurs pour cette raison que je le surnomme la perle de Chine. Je vous assure, c'est d'un point de vue rapport qualité-prix, il est imbattable. Voilà, sur ce, je vous dis ciao les petits mecs. Ben, merci les loulous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, ben regardez, hein, dans la description il y a tous les liens. Comme d'hab, si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, le pouce en l'air, partagez Facebook, Twitter, peu importe, comme vous voulez. Ça fait toujours plaisir et ça aidera la chaîne. Je vous remercie tous. Je souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain test. Allez, et c'est du métal. Ciao, ciao!